Bonjour, dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier aujourd'hui l'affaiblissement du pouvoir royal dans le système féodal. Alors, rappelez-vous, on avait étudié le monde carolingien qui avait été fondé par Charlemagne en l'an 800. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce monde carolingien, il va avoir se succéder différents rois. Et la dernière dynastie de rois de Francs, enfin des Francs carolingiens, ça va être Louis V, qui va mourir sans enfant, et tout ça alors qu'il y a des invasions qui viennent aussi bien du nord par les Vikings, que de l'est par les Hongrois, ou que du sud par les Sarrasins, les Arabes si vous préférez. Donc c'est pas un contexte idéal. Ce que font dans ce cas-là les grands du royaume, les grands nobles, c'est tout simplement élire l'un d'entre eux pour devenir roi. Ça va être le comte de Paris, Hugues Capet, qui va donc être élu roi des Francs en 987. Ça va être donc la fin de la dynastie des Carolingiens et le début de la dynastie des rois capétiens qui va durer plusieurs siècles. Puisque le territoire est attaqué de toutes parts, il faut trouver un moyen pour le défendre efficacement. L'idée qu'ont les rois carolingiens, c'est de donner leurs terres aux grands seigneurs pour justement les motiver à le défendre eux-mêmes, en disant, bah, si c'est à vous, vous avez plus de possibilités, de motivation de le défendre. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont distribuer des fiefs, c'est-à-dire des parties de leurs terres, pour donc justement les donner donc à des seigneurs moins puissants. Alors ça peut être des comtes ou des comtes encore des seigneurs un peu moins puissants, hein, dans des cérémonies de lommage. Et donc à chaque fois, la personne donc en fait, elle va donner donc des terres et jurer protection à la personne qui lui a juré fidélité en échange de son aide militaire, de son aide financière et de son conseil pour la justice et la guerre. Ça se passe comment concrètement cette cérémonie de l'hommage? Elle se fait en 4 étapes. Première étape, vous avez le suzerain, donc le plus puissant, qui va prendre dans ses mains les mains du vassal. Ce qui se passe après, c'est qu'ils vont se faire le baiser de la paix. Alors attention, c'est pas un baiser qui représente de l'amour, c'est un baiser qui montre qu'ils sont égaux et qu'ils ne se feront pas la guerre. C'est pour ça qu'on parle de baiser de la paix. Ensuite, le vassal, autrement dit celui qui est à genoux, va jurer fidélité à son suzerain, donc celui qui est le plus puissant. Il va le jurer sur la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que tout simplement, si jamais on ment, on respecte pas sa promesse, bah, ça veut dire qu'en théorie, on va en enfer. Et enfin, effectivement, pour le coup, quatrième étape, on va donc avoir le suzerain, donc le plus puissant, qui va donner une investiture, c'est-à-dire un objet qui va symboliser le fief, c'est-à-dire les terres, à son vassal. Ça se traduit comment tout ça? Bah, par un morcellement très rapide des terres du royaume. Le roi va donner des terres, par exemple, à des comtes. Et donc là, par exemple, on a les terres du comte de Mâcon, mais effectivement, donc là, pour le coup, c'est toutes les couleurs ici. Mais après, ce qui se passe, c'est que le comte lui-même va faire des cérémonies de l'hommage pour justement donc distribuer aussi des fiefs à des seigneurs moins puissants. Donc là, par exemple, c'est les territoires qui sont en vert clair. Il peut effectivement aussi les passer à des religieux. Par exemple, ici, c'est la seigneurie de l'abbaye de Cluny. Dans chaque seigneurie, on peut effectivement aussi avoir des subdivisions. Donc là, par exemple, le seigneur de cette seigneurie de Briançon a carrément après distribué des demeures, donc en fait à des petits vassaux, des petits chevaliers qui ont eux aussi prêté serment de fidélité contre justement en fait ces terres où ils ont construit donc leur propre maison. Donc il y a véritablement en fait un morcellement du royaume sous l'autorité de différents seigneurs plus ou moins puissants. Ce qui veut dire que ça affaiblit effectivement donc le roi, parce que le roi, bah, il ne possède désormais plus que tout ça dans ce schéma théorique, puisqu'il a distribué tout le reste à des comtes qui ont eux-mêmes après ont distribué ça à des seigneurs qui ont eux-mêmes distribué ça à des simples chevaliers. Or, ça diminue le pouvoir du roi, parce que le roi, il pouvait récolter les impôts seulement de ceux dont il était le seigneur direct, pas de ceux des paysans qui vivaient effectivement donc dans les comtés, les seigneuries, etc., etc., qui ne sont pas sous son autorité directe. Alors certes, le roi, il est le plus grand des suzerains, parce que c'est lui qui a effectivement donc fait la cérémonie de l'hommage pour donner un fief au comte et au duc. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait la même chose avec des petits seigneurs, qui ont fait eux-mêmes la même chose avec des chevaliers. Donc résultat, en fait, toutes ces personnes-là ici, elles n'obéissent pas directement au roi, ce qui fait que bah, son autorité est diminuée. C'est un problème. Donc il y a à la fois un problème de argent et un problème de autorité directe par rapport aux habitants du royaume.
Si on résume cette leçon, bah, effectivement, pour le coup, le système féodal se fait en Europe occidentale entre les 11e et 15e siècles. Ce sont les rois et les seigneurs qui effectivement participent à ce système, qui se met en place bah, notamment avec comment dire, l'élection de Hugues Capet qui est couronné et sacré roi des Francs et qui fonde la dynastie des Capétiens et qui va distribuer très rapidement pour le coup donc des terres pour résister aux invasions effectivement étrangères. C'est le système féodal qui se met en place donc par la cérémonie de l'hommage. Vous avez donc en fait le vassal qui va jurer fidélité sur la Bible et son aide militaire et conseil à son suzerain, et le suzerain, donc le plus puissant, qui va donner protection à un fief, généralement à des terres, hein, à son vassal. Résultat, ça provoque un affaiblissement du pouvoir et de l'autorité royale, parce qu'ils ont diminué leur domaine royal, et effectivement là pour le coup, bah, ils manquent d'argent pour effectivement ce cas donc en fait pouvoir être autonome, et ne pas dépendre de leurs vassaux. Pour voir si vous avez compris cette leçon, vous allez essayer de répondre à ces 6 questions pour le coup flashcard. Faites une pause pour effectivement ce cas donc avoir le temps justement d'y répondre. Dès que vous avez terminé, relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, faites pause. On imagine que là, vous avez répondu aux questions. On va voir justement la correction. Donc voici la correction. À vous de voir si vous avez les bonnes réponses. Si ce n'est pas le cas, corrigez bien évidemment. Et après, bah, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine leçon. Au revoir.